Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du fameux intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette notion qui est enseignée en terminale. Alors on considère une population de Schtroumpfs dont on sait que 30% sont violets. Ce qu'on se pose comme question, c'est si l'on prend un échantillon, ici 300 individus, est-ce que cet échantillon comporte exactement 30% de violets? La réponse est non, pas forcément. Ici, dans cet exemple, on avait 35% de violets. Si je prends un autre échantillon de toujours 300 individus, je peux avoir par exemple 28% de violets. Et c'est ainsi que la proportion fluctue suivant l'échantillon. J'aurais pu prendre un troisième échantillon où j'aurais eu par exemple 27% de violets et encore un autre avec 31% de violets. Donc la question qu'on se pose, c'est comment fluctue cette proportion. Eh bien, je pourrais trouver des échantillons qui ont 0% de violet, ou d'autres qui ont même 100% de violet, mais ces échantillons sont rares, ils sont peu probables. Les échantillons les plus probables ont une proportion autour de 30%. 95% des échantillons, lorsque n est assez grand, on peut dire par exemple on prend n plus grand que 30, 95% des échantillons ont une proportion qui se situe autour de 30%. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique, ça veut dire quand n est grand, au seuil de 95%. Que vaut cet intervalle? Ici dans notre exemple, il valait 24,8% et 35,2%. Comment est-ce qu'on l'obtient? En appliquant cette formule. Donc cet intervalle est centré en 30%, donc c'est 30% moins ce nombre ici, qui va me donner 24,8%, et 30% plus ce même nombre, qui va me donner 35,2%. Et c'est ainsi que 95% des échantillons, lorsque n est assez grand, donc moi j'avais pour n 300, et bien 95% d'échantillons ont une proportion de violet qui se situe dans cet intervalle. Voilà pourquoi il est appelé l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. À bientôt.